entre tes blancs moutons, dit la chanson de Nino Ferrer. Dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, Monsieur L serait bien en peine de le faire, car c'est à l'intérieur de son appartement qu'il pleut. Et il aimerait bien que cela cesse. Le 6 novembre 2003, Monsieur L acquiert en l'état futur d'achèvement un appartement et un emplacement de parking en Polynésie française. Ça fait rêver, hein? La livraison intervient fin 2004. Très vite, Monsieur L formule des réserves à réception pour notamment des décollements de peinture des parois et des désordres sur les évacuations d'eau. Il fait une déclaration de sinistre à son assureur concernant des infiltrations d'eau par le plafond. Son assureur diligente une expertise et conclut que les infiltrations proviennent de malfaçons au niveau de l'étanchéité de la terrasse du dessus et d'un défaut d'étanchéité en façade. L'expert estime que les peintures des plafonds de l'appartement sont à refaire en totalité après que le promoteur ait traité l'origine des infiltrations. Et ces infiltrations relèvent naturellement de la garantie décennale des constructeurs. Le clos et le couvert de l'appartement ne sont pas assurés. L'appartement est impropre à sa destination. L'appartement est inhabité et le maintien en l'état de cet appartement requiert une intervention très régulière de la part de Monsieur L qui vient purement et simplement vider des seaux et des bassines. Malheureusement, en Polynésie française, il n'y a pas d'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale. Il faut donc que le promoteur finance les travaux à charge pour lui de se retourner contre les responsables. Mais tout ne se passe pas pour le mieux dans le meilleur des mondes et Monsieur L est contraint d'assigner le promoteur en justice. Il demande alors non seulement le paiement des travaux concernant cet appartement ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, mais également le versement d'une somme au titre des travaux de réfection à faire sur la terrasse du dessus, partie commune. Le tribunal, tout comme la cour d'appel, font droit à l'intégralité de ces demandes. Et c'est ainsi que le promoteur est condamné à verser à Monsieur L une somme de plus de 26 millions de francs polynésiens, c'est-à-dire 220 000 euros, dont 2 millions sont liés à la réfection de la terrasse. Tribunal comme cour d'appel estime en effet que Monsieur L peut valablement demander le paiement du prix des travaux liés aux parties communes, car il justifie d'un préjudice personnel du fait de la dégradation de son propre lot par les infiltrations d'eau pluviale et qu'il a qualité à agir en réparation tant des troubles personnels que des troubles collectifs alors que le syndicat des copropriétaires est resté parfaitement inactif. Le promoteur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que Monsieur L ne pouvait obtenir une indemnisation pour des travaux de réfection des parties communes. À votre avis, le promoteur a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La Cour de cassation juge que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes par un tiers à la copropriété lui cause un préjudice propre, et il peut agir seul pour le faire cesser, il n'a en revanche pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte. Il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter la somme perçue pour les travaux de réfection. L'arrêt est donc cassé en ce qu'il a alloué une somme à Monsieur L pour les travaux de réparation en partie commune. Seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour faire les travaux affectant les parties communes. Un conseil, dans une pareille hypothèse, le copropriétaire devra assigner le syndicat des copropriétaires en réalisation des travaux, à charge pour ce dernier de se retourner contre le tiers responsable. Avec pour conséquence que si le syndicat des copropriétaires n'agit pas contre le tiers, la charge des travaux lui restera.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.